Et bonjour, bonjour. Programme du jour, donc on va essayer de créer des petites actions bien sympathiques sur Photoshop pour gagner du temps quand on prépare les images pour Instagram, en fonction du format des photos, en fonction aussi de ce qu'on veut afficher. Et puis voilà, et même on ira voir un peu plus loin des petites fonctions un peu avancées sur Photoshop pour les photos, notamment en panoramique, celles qu'on va mettre sur plusieurs images qu'on va slider là pour voir un petit peu comment ça marche et comment les préparer également. Facilement, hein, bien sûr. L'idée c'est de le faire rapidement. Donc, la mission du jour, j'ai déjà un petit peu préparé moi de mon côté, ça va être de préparer des actions. La semaine dernière, j'avais fait un petit stream qui est un petit stream de test, mais ça a bien fonctionné. Où on a vu comment ça marchait les actions. Et bien cette semaine on va créer une action pour préparer ces photos pour Instagram. Et puis il y a plein de petites choses très sympathiques à voir, donc on va tester tout ça. Allez, je vais passer sur la scène qui va bien. Hop, la petite scène. Donc la petite scène Photoshop, voilà. Là on est dans l'interface Photoshop normale. Le but du jeu, ça va être de créer en 2 temps 3 mouvements ce que je vais te montrer ici, c'est-à-dire que là j'ai plein de photos, j'en ai qui sont en portrait, j'en ai qui sont en paysage, et le but du jeu, ça va être de créer assez rapidement, par exemple là j'ouvre une photo, le but du jeu, ça va être de créer des images pour Instagram au format carré, au format paysage ou au format portrait en fonction de comment est l'image. Si elle est en portrait, on va la faire en portrait. Si elle est en paysage, bien sûr, on va la faire en paysage. J'ai pas prévu le format carré à proprement parler. Si d'origine c'est une photo carrée, c'est un script qu'on pourra tout à fait rajouter. Là, ce que j'appelle les Insta carrés ici, c'est l'image carrée qu'on va faire avec l'image complète dedans. Le problème sur Instagram, c'est qu'ils ont des formats d'images à la con. Mais genre vraiment, ils sont assez insupportables pour ça. Ils ont des formats d'images, alors si je dis pas de bêtises, pour les formats carrés, c'est 1080 par 1080 pixels de côté. Et pour les formats en portrait ou en paysage, on est sur des trucs complètement ésotériques qui correspondent à rien du tout. Au format portrait, on est sur alors si je dis pas de bêtises, c'est du 5/8, mais on est en 1080 par 1350 pixels de haut. Un format qui ne correspond à rien de naturel. Et en paysage, on n'est même pas sur du 16/9, on est en 1080 par 566 pixels. Donc vraiment une petite image qui va être encore rognée en haut et en bas. Donc vraiment, ils ont des formats d'images débiles que je n'arrive pas à concevoir sur un site où il y a autant de photographes. Mais voilà, ça c'est mon amour d'Instagram. Mais du coup, faut faire avec. Et donc c'est chouette, mais quand on poste les photos au format portrait, pour que ça prenne bien toute la place dans l'espace de visualisation d'Instagram, on est obligé de cropper notre image en haut et en bas. Et parfois c'est compliqué, parce qu'on va couper une partie du sujet ou des choses comme ça, donc c'est pas terrible. Et donc ce qui arrive fréquemment, c'est que, en tout cas moi c'est ce que je fais, c'est que je fais mon deuil sur le recadrage de la photo au moment où je vais la poster pour que la première image qu'on voit soit plein cadre, mais en slide, en seconde image, je mets une image complète sur un format carré avec un petit flou derrière. Voilà, comme ça les gens peuvent au moins voir aussi l'image entière. C'est quand même un minimum en termes de photographie. Au format paysage, on a un peu moins de problèmes. Si le format de base standard d'Instagram, c'est 1080 pixels de large sur 566 de haut, si on balance une photo au format 3,5, donc une photo classique qui vient de l'appareil, ça passe tout à fait. Donc ça ne va pas être recadré à 566 pixels de haut.
Donc à la rigueur c'est un peu moins gênant. Si on la balance en format paysage, bon bah c'est tout, elle va être réduite à 1080 de large et puis c'est à peu près tout ce qui va se passer. On va voir que du coup on va utiliser cette possibilité là dans les actions pour préparer les photos. Donc je disais voilà, ce qui se passe c'est que la photo que j'ai là, le champignon, je vais pouvoir la préparer pour recadrer pour Instagram et en même temps mise au format carré et entière dedans. En gros, l'idée c'est d'avoir ce résultat là. Alors hop, je vais vous montrer. Tac, je vais faire ça. Plof. Donc ça c'est la petite image de test hein, que j'ai, les petits scripts de test que j'ai déjà préparé tout à l'heure. Et donc ça me donne ici dans mes dossiers deux images. Une image portrait qui est celle-ci. Donc ça c'est la version que je peux poster directement sur Instagram et qui sera plein cadre en vertical dans le flux des gens. Et je peux également avoir celle-ci, voilà, qui a été créée et qui est la photo en entière dans un format carré avec du flou derrière, voilà, histoire d'isoler un peu le sujet. Et donc l'idée aujourd'hui, ça va être de générer les scripts qui vont nous créer tout ça à la chaîne sans qu'on ait besoin de s'occuper de quoi que ce soit. Est-ce que ça vous branche? Alors l'idée, non, évidemment, c'est de ne pas déformer l'image. Hein. Sinon, c'est dégueulasse. Voilà. Hein. On va pas être... on va éviter de faire du travail trop sale. On va faire en sorte de faire quelque chose de bien pour que ça soit bien homothétique, que tout soit bien respecté. Et essayer de garder un maximum de qualité, si tant est qu'on puisse parler de qualité sur Instagram, vu que la photo, ça va être un timbre post de 1080 pixels de large. Donc, voilà, en gros, on va créer un script pour les trucs en portrait. On va créer un script pour les photos en paysage. Et on verra un petit script pour un cas particulier qui sont les photos en panoramique. Voilà, qui est un petit peu différent. Donc je vais commencer par aller dans ma palette Action. Si la palette Action ne s'affiche pas ici sur le côté, vous allez la trouver dans Fenêtre Action. Voilà. Et pour l'occasion, j'ai remis d'ailleurs mon Photoshop en français. Et donc, eh bien c'est tout simple. On va partir. Je vais mettre ça dans quoi? Je vais mettre ça dans Stream. Non, je vais faire un nouvel ensemble. Hop, et je vais l'appeler Instagram. Ok, donc on va partir sur un premier script, une première action qui va être pour les photos en portrait. Donc les actions dans Photoshop, hein, je répète par rapport à la semaine dernière, mais en fait, une action c'est simple, c'est un enchaînement de process qu'on va effectuer dans Photoshop. Donc toutes les manipulations qu'on va faire dans Photoshop sur une photo et qu'on va enregistrer simplement, et quand on va lancer l'action, ça va répéter uniquement toutes ces interactions. Donc là, l'idée, ça va être de commencer avec... déjà, donc là, j'ai une photo. Alors, c'est une photo qui est déjà compressée, hein, qui n'est pas très très grosse au départ, mais qu'il va falloir de toute façon réduire, puisqu'on va arriver à un résultat qui doit tenir en gros dans un carré de 1080 pixels de côté. Donc, première chose à faire, une fois que je l'ai ouverte, on va aller dans la palette calque ici, j'ai créé mon truc et je vais créer un nouveau script. Donc pour créer une nouvelle action ici, hop, je clique sur le petit plus et je vais l'appeler Insta portrait. Tiens, je vais l'appeler Yomino, comme ça ne viendra pas faire de conflit avec l'autre qui est dans l'autre dossier. Donc Insta portrait Yomino, ok. Et là, je clique sur enregistrer et on a bien le petit bouton enregistrer ici qui vient de s'activer. Donc maintenant, toutes les manipulations, tous les effets, tout ce que je vais faire dans Photoshop va être enregistré pour être répété après. Donc je vais commencer par prendre mon arrière-plan qui est ici, le déverrouiller, donc en faire un calque. Et puis, je vais en profiter tout de suite également pour le convertir en objet dynamique. Ça va me permettre une chose intéressante, c'est que si jamais je dois réduire mon image puis la réagrandir après, en termes de transformation, je ne perdrai pas la qualité d'origine de mon image.
Je vais sauvegarder sa qualité d'origine. Si j'avais pas converti en objet dynamique, dès l'instant où je réduis l'image, si je dois la réagrandir après, bah, ça va être dégueulasse. Donc, bien penser à passer en objet dynamique. On gagne un temps fou et puis on gagne en qualité. Après ça, je vais aller faire un truc tout simplement, c'est que je vais réduire la taille de mon image. Donc, hop, je vais faire taille de l'image. Donc, pour l'instant, elle fait 300 pixels par pouce et elle fait 1600 pixels de haut sur 1067 de large. Déjà un export un peu léger que j'avais fait. Et donc là, l'idée, ça va être d'avoir une image qui fasse 1080 de large en 72 dpi, donc en 72 pixels par pouce. Donc je vais commencer par marquer les 72 ici, et j'ai dit 1080 de large. Je vais faire OK. Et on voit qu'ici, donc j'ai encore une action qui a été ajoutée, taille de l'image. Et ça marque bien largeur 1080, résolution 28 pixels par centimètre, donc c'est 72 pixels par pouce. Et puis toutes les autres informations qu'il y avait dans la boîte. Ok, donc jusque là, tout va bien. Je vais définir maintenant la zone de travail. Donc ça, c'est vraiment mon canevas de travail, hein. Et celui-là, je vais le définir en 1080 de large, hein. Il n'y a pas de raison que je change. Et je vais lui dire par contre ici 1350 de haut. Là, ici, avec cette petite fenêtre-là, ce petit carré-là, je vais pouvoir positionner mon image où je veux que ce soit. Par exemple, là, ici, comme je vais réduire la hauteur de l'image, hein, parce que je suis passé de 1600 à 1300, je vais lui dire, tu gardes la photo centrée. Je pourrais lui dire, tu me places la photo en haut et tu réduis en bas, ou bien tu me places la photo en bas et tu vas réduire en haut. Mais ici, on va garder centré. Donc ici, il va me faire une alerte, attention, forcément, on va rogner une partie de l'image, hein. Bah, oui, je sais. Mais voilà. Et ça me donne mon image ici, finale au format Instagram. Donc ça, déjà, je vais l'enregistrer. Je vais faire un enregistré pour le web. Je vais aller le chercher ici. Fichier enregistré pour le web. Il est dans quoi? Il n'est pas là. Enregistré pour le web, il me l'a mis dans exporter à tous les coups. Exportation. Pour le web, ouais, voilà, c'est ça. Je connais tellement les raccourcis clavier que je passe plus par les menus, donc c'est vrai que c'est dramatique. Donc là, j'ai bien mon export qui est prêt. Je peux visualiser tout ça, il n'y a pas de souci. Je choisis bien JPEG. J'ai la dimension ici qui s'affiche qui est OK. Qualité 60, ça suffit amplement, surtout pour Instagram. Qualité élevée, tout va bien. Je fais enregistrer. Donc là, il va me demander où je souhaite l'enregistrer. J'ai les disques durs qui sont en train de redémarrer à côté. C'est pour ça que ça rame un peu. Voilà. Et donc, tu vas aller te mettre dans, dans photo, dans photo démo, merci. Et on va se mettre donc dans Insta Portrait. Ok. Je fais enregistrer. La première étape, elle est réalisée. Donc, j'ai enregistré la première image, celle qui va apparaître plein cadre dans le flux Instagram. Ensuite, je vais continuer mes petites opérations. Je vais prendre la taille de la zone de travail. Je vais la réduire encore une fois. Je vais passer en 1080 par 1080. Donc on va encore couper de l'image. Mais il n'y a pas de souci. Comme on est sur un objet dynamique, ici, dans ma palette des calques, là, comme j'ai toujours un objet dynamique, ma photo, elle est toujours entière. Et j'ai pas perdu de matière encore. Donc là, ce qu'on va faire, c'est que justement, ce calque-là, eh bien, on va aller le transformer. Donc on va aller dans Édition, Transformation. On va faire Homothétie. Et donc là, on voit bien l'image complète. Et ici, en haut, je vais lui dire, en hauteur, je veux 1080 pixels de haut. Et là, comme ça, ça tient en entier dans mon carré de 1080 de côté. Donc ça, une fois que c'est fait, on va être très bien. On va dupliquer le calque. Donc là, j'ai plein de façons de le faire, hein. Soit je fais clic droit, dupliquer le calque. Soit je fais commande J, soit sur le Mac, ou CTRL J sur PC, soit je vais glisser sur le petit plus ici. Voilà. Donc je duplique, j'ai le calque 0 copie qui est ici. Sur le calque 0 copie, je vais lui réappliquer une transformation. Donc édition,
transformation homothétie. Et cette fois-ci, je vais lui dire largeur. Donc c'est le L ici. 1180 pixels. Donc là, je vais prendre un peu plus grand que les 1080 du bord. Alors pourquoi je fais ça? Parce que je prévois déjà, juste après, de mettre un flou gaussien sur cette photo. Et si elle est trop sur le bord, eh bien, on va avoir une espèce de dégradé blanc sur le bord qui ne sera pas très joli. Donc pour passer ce dégradé à l'extérieur, je vais prendre une image qui sera plus grande. Je valide, comme ça j'ai ma transformation qui est faite. Ok. Et pour y voir un petit peu plus clair, je vais juste déplacer mon calque, le calque 0 copie, en dessous du calque 0. Donc là j'ai les deux qui sont superposés. Sur ce calque 0 copie, je vais aller dans filtre, flou gaussien, et je vais lui mettre un petit flou gaussien. Par exemple, 25 pixels, c'est pas mal, hein, mais après ça vous pouvez choisir ce que vous voulez. Voilà. Moi je me suis dit que 25 pixels ça fait un gros bokeh. Hop, on va mettre 25, c'est très bien. Donc ça, j'ai mon image de fond qui est floue, c'est bon. Et donc après ça, je vais revenir juste sur le calque 0. Je vais double-cliquer dessus pour avoir accès ici au style de calque. Dans les styles de calque, je vais juste appliquer une ombre portée. Hop, on va l'avoir ici, là, de chaque côté. Donc cette ombre portée, je vais lui dire angle, un peu ce qu'on veut. En vrai, je peux le mettre à 90, je peux le mettre à 0, je peux le mettre... on s'en fiche un peu de l'angle. Ce qui va être important, c'est la distance. Et la distance, il faut qu'elle soit à 0. Le grossi, vous pouvez mettre 25, 27. Plus vous allez en mettre, et plus ça va être très noir marqué, en fait. Voilà, donc on va le laisser à 25 ou 27, c'est pas mal. Et la taille, c'est la taille de votre ombre portée. Donc si vous voulez qu'elle soit très large ou au contraire très fine. Donc là, c'est pareil, je me suis dit qu'une trentaine de pixels, c'était pas mal. On va mettre 30. Voilà. Tout le reste, on laisse les valeurs par défaut. Donc avec un contour bien droit comme ça. Et surtout pas un truc chelou là. On fait OK. Voilà. Et après ça, je regarde juste pour pas oublier des trucs. Alors après, c'est pas une obligation, mais moi je me suis dit que c'était pas mal. Je me suis mis sur le calque 0 copie ici. Je suis allé dans la petite icône en bas sur les calques dynamiques ici et je lui ai dit couleur unie. Et donc ici j'ai un calque de couleur en fait que je vais mettre en blanc et que je vais venir mettre en dessous. Je reviens sur le calque 0 copie et je vais lui mettre une petite opacité allez, à 90%. C'est juste pour dire que voilà, on vient détacher vraiment le contenu qui est là du contenu qui est derrière. Mais c'est pas une obligation, on n'est pas obligé de le faire. Hein, donc, voilà. C'est juste que je me suis dit que ça mettait un peu plus en valeur cette image-là. Bon bah là on est pas mal, on a notre image qui est carrée, qui est détachée dans le fond, etc. Je vais pouvoir passer à l'enregistrement. Donc encore une fois, je reviens dans exportation enregistrée pour le web. Je suis toujours en JPEG, qualité 60, tout va bien. Je vais faire enregistrer. Et cette fois-ci, comme c'est une photo qui est carrée, je vais venir la mettre dans photo démo, Insta carré. Voilà. Et je fais enregistrer. J'aurais bien aimé pouvoir le mettre dans le même dossier. Le fait est que Photoshop a des petites limitations quand même, qui est que s'il trouve une photo qui a le même nom, soit il va l'effacer, soit il va bloquer le script pour nous demander ce qu'on veut faire, si on veut la garder, machin, etc. Là, l'idée, c'est quand même de gagner un maximum de temps et de pouvoir faire peut-être 50, 100 photos d'avance pour Instagram. Et puis après ça, de programmer par exemple les publications. Du coup, si à chaque fois il faut être devant l'ordinateur pour que cliquer OK et tout ça, c'est un peu casse-pied. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de le mettre dans deux dossiers différents. Une fois que ça c'est fait, eh bien on peut fermer le fichier et sans l'enregistrer. Voilà. Je vais revenir sur le logo Photoshop. On va penser enfin ici à arrêter l'enregistrement du script. Donc toutes ces étapes qu'on a faites, ça m'a permis de créer deux images. Une qui va être plein cadre pour Photoshop, pour Instagram en portrait, et une qui va être carrée avec la photo entière dedans. Donc je vais regarder juste
ici, on a donc notre image carrée avec la photo entière dedans. Et ici, on a la photo au format 5/8 d'Instagram. Je sais plus si c'est 5/8 ou 4/5, je sais plus, 4/5 peut-être, Instagram, je sais plus. Enfin, c'est merdique, bref. Donc maintenant, si je jette ça, et que je prends d'autres photos qui sont, par exemple, je vais prendre, tout ça c'est en portrait, je vais les mettre dans Photoshop, voilà, hein, à chaque fois il me demande l'espace colorimétrique, ouais j'en profite pour prendre des photos à moi. Voilà. À chaque fois que je vais venir me mettre ici sur le script, on va voir ce qui va se faire en même temps ici. Je clique sur lecture en bas pour exécuter le script. Tac. Et voilà. Je clique sur le script. Tac. C'est bon. Je clique. C'est bon. Et voilà. Et là, on a généré à chaque fois les images. Alors, l'image carrée. Voilà. Et puis l'image en 4/5 verticale. Donc là, c'est là où on voit que la tour Eiffel, forcément, elle est coupée soit en haut, soit en bas. Là, c'est un exemple typique, celle-là, de photo qui est assez compliquée à mettre sur Instagram parce que on va être casquette partout et qu'on va perdre quelque chose dans la composition qui est intéressant, quoi. Voilà. Donc ça, c'était le premier script. Et donc voilà, maintenant on sait faire les photos qui sont prévues pour être en portrait. Maintenant on va attaquer celles qui sont en paysage et on va voir qu'on va faire globalement la même chose. Donc pour les images en paysage, pas de souci, je reviens là-dedans. Je vais faire un nouveau script que je vais appeler Insta paysage Yomino dans l'ensemble Instagram. Ok. Et donc là, je vais venir ouvrir un fichier. Je vais arrêter l'enregistrement 2 secondes. Hop, je vais lui mettre un fichier en paysage. Tac. Je vais reprendre l'enregistrement. Et donc, on va faire globalement les mêmes étapes. C'est-à-dire, on passe ça en calque, on le passe en objet dynamique, comme ça on est tranquille. Ensuite, on va passer taille de l'image. Bon, je vais passer par les raccourcis clavier cette fois-ci. Toujours en 72 et de largeur 1080 du coup. Et là, pour le coup, même si Instagram dit que les images en paysage font 1080 par 566 pixels, eh bien je vais dire que je m'en fous et je vais lui balancer ce format-là tel quel parce que je sais qu'il va passer en fait. Donc celui-là, on va directement pouvoir l'enregistrer pour les images en paysage. Donc JPEG 60, qualité 60, qualité élevée, machin. On fait enregistrer et je vais l'enregistrer dans cette fois-ci Insta paysage. Voilà. Surtout, je change pas le nom ici. Si jamais je change le nom ici, l'action de Photoshop va enregistrer que je mets un nom particulier et les photos suivantes, il va toutes les renommer comme ça. Donc c'est un peu naze. Alors que là, il sait qu'il prend le nom de fichier par défaut. Ok. Donc là, j'ai enregistré le premier truc. Donc ça, c'est bon. Et ensuite, on continue. Donc là, cette fois-ci, je vais aller dans Image, hop, taille de la zone de travail, en passant 1080-1080. Donc cette fois-ci, il va agrandir. Je vais laisser mon image centrée. Je vais avoir un fond transparent ici derrière. Donc après ça, tout comme tout à l'heure, je vais dupliquer mon calque. Je vais transformer mon calque. Donc cette fois-ci, c'est la hauteur qui va passer à 1180, pardon. Je vais dépasser, pareil. Ok, je valide. Je passe ici mon calque en dessous. Je lui mets un filtre flou gaussien. On va garder les mêmes réglages, 25 pixels, très bien. Je reviens sur mon calque 0, je double-clique, je lui mets
une ombre portée. Bon, bah, les réglages, du coup, on les a déjà. Donc, tout va bien. Je fais OK. Qu'est-ce qu'il nous faut d'autre à faire encore? L'ombre portée, c'est bon. On va venir mettre ici un calque couleur unie en blanc. OK, que je viens mettre en dessous. Et je reviens mettre mon calque 0 à 90% en opacité. OK. C'est tout ce qu'il y avait à faire. J'enregistre pour le web. Toujours en JPEG qualité 60 machin. Je vais aller me mettre cette fois-ci dans carré. Insta carré. Enregistrer. Et puis donc on va pouvoir fermer sans enregistrer. Hop. Je reviens ici. Arrêter mon script. Ok, donc celui-là était plus rapide à faire puisque c'est exactement la même chose, c'est juste une ou deux dimensions qui changent, un sens en l'occurrence, et sinon les étapes sont les mêmes, les réglages sont les mêmes. Et donc là ici, j'ai bien dans paysage mon image qui a été mise là, et puis j'ai la même ici qui a été mise dans carré, pardon, toc, 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 elle est là, ici. Ok. Bon, bah ça c'est bien, parfait. Il y a un truc super drôle qu'on peut faire dans les actions. C'est-à-dire que là, ici, le problème c'est qu'il va falloir ouvrir les images, lancer l'action en fonction de si l'image elle est en portrait ou de si elle est en paysage. Ce qui serait hyper intéressant, ce serait par exemple de pouvoir lui dire, écoute, si l'image elle est en portrait, tu fais telle action, et si l'image elle est en paysage, tu fais telle autre action. Et donc ça, on va pouvoir lui dire, alors c'est un peu particulier, mais en gros, on va créer une action. Je vais l'appeler start Insta Yomeno. Voilà. Et je vais lui dire ici, dans le petit menu de la palette action, je vais lui dire insérer une condition. Et je vais dire, voilà, si le document actif est au format paysage, on a quelques conditions qui sont possibles. J'aimerais en avoir tellement plus, mais bon, bah, c'est pas le cas. Donc, si le document actif est au format paysage, dans ce cas-là, tu vas utiliser Insta Paysage Yomeno. Et si le document, bah, il n'est pas au format paysage, et bah, c'est qu'il est en portrait. Hein, voilà, donc tu vas utiliser Insta Portrait Yomeno. Et je fais OK. Donc il y a juste une action si. Voilà. Cette action-là, je vais la déplacer. Je vais venir, pardon, je vais faire stop. Voilà. Donc là, j'ai juste l'action de condition. Je vais venir la mettre au-dessus. Et en fait, il va simplement falloir lancer cette action-là. Et automatiquement, ça va me lancer l'action nécessaire en fonction de l'image. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... Hop, je vais dégager tout ça. Voilà. Je vais prendre ces images-là. Donc là, il va falloir que à chaque fois, je les ouvre. Donc là, on va se rendre compte que c'est quand même un petit peu casse-pied de devoir ouvrir toutes les photos à chaque fois. Et donc, on va voir qu'il existe encore une solution pour encore plus gagner du temps. Voilà, c'est long, c'est très long. Heureusement qu'il n'y en a pas 200. Voilà. Et ici, tout ce que je vais faire, c'est lancer, donc exécuter l'action Start Insta. Et donc je fais lecture, il me lance le portrait, il me lance le portrait automatiquement, là ici aussi, ouais, j'ai beaucoup de photos en portrait, ça c'est une paysage, bim, ça me lance paysage, ça me lance paysage, ici aussi, là ça me lance portrait, et là normalement, voilà, ça lance portrait aussi. Donc à chaque fois, il est parti exécuter le script qu'il fallait. Et je retrouve encore une fois ici toutes mes images automatiquement générées. Voilà. Donc là, on a déjà gagné pas mal de temps. Mais encore, on peut encore faire beaucoup mieux. Je vais rebalancer tout ça là. Hop. On peut faire encore mieux. Parce que là, pour l'instant, ce qu'il y a, c'est qu'on est obligé d'ouvrir tous les fichiers.
Et après ça, un par un, de faire exécuter le script. Alors moi personnellement, je trouve ça un peu chiant. Alors quand il n'y a qu'une photo, c'est pas un problème, hein. Attention, on lance le script et on est très content. Mais si on veut programmer tous ces posts Instagram, je sais pas moi, plusieurs semaines à l'avance, à raison d'un post par jour par exemple, ça commence à faire beaucoup de photos. Si on est sur du 30 photos, 60 photos, 90 photos peut-être pour 3 mois d'avance, c'est un boulot qui commence à être très très long à générer. Donc ce qu'on va faire dans ce cas-là, c'est qu'on va aller dans Fichier, on va aller dans Automatisation, on va aller dans Traitement par lot, et là on va faire opérer la magie. Dans Traitement par lot, je vais lui dire, voilà, dans l'ensemble Instagram, tu fais l'action Start Instaiomeno, et tu vas aller chercher toutes les photos qui sont dans le dossier démo photo. Voilà, c'est dans ce dossier-là. Hop. On va lui dire, ici dans les petites options, de supprimer les boîtes de dialogue pour les options d'ouverture de fichiers. Comme ça, il ne va pas nous afficher un truc en attendant... il ne va pas nous afficher un truc et pendant qu'on est parti prendre notre café, en fait, il ne fait plus rien. Et on va surtout supprimer les avertissements sur les profils colorimétriques. Parce que sinon, on l'a vu, il faut faire 50 clics au début et c'est hyper chiant. Donc on va faire ça. Et le reste, on le laisse tel quel. On ne met pas de destination puisque dans l'action elle-même, il y a déjà la destination des différentes photos. Donc là, on ne va pas avoir besoin de générer ça. Et donc là, tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur OK, on va aller prendre notre café, et puis Photoshop va tout faire tout seul. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va prendre chaque fichier, chaque image, il va l'ouvrir, il va regarder si c'est portrait ou paysage, il va exécuter l'action dont il y a besoin. Et puis à la fin, ce sera fini, quoi. Voilà. Donc on va faire OK. On attend pas très longtemps. Un peu plus lentement que tout à l'heure, mais là j'ai le stream en cours quand même. Et voilà, c'est fini. Donc, hop, je vais revenir sur cette interface là. Toutes mes images ont été générées, encore une fois. Donc là, je les ai toutes là. J'ai ces trois là également. Oups. M'a mis où mon dossier, lui? Ah, il y a un truc qu'il n'a pas aimé. Voilà. C'est bon, il revient, il me fait quoi, lui? Voilà. Hop, donc là, j'ai les trois images en paysage. Et puis, encore une fois, toutes les autres images en portrait. Voilà. Et du coup, là, c'est tout. On n'a rien fait d'autre que juste faire traitement par lot, le dossier, bim, c'est fait. Et puis, donc, dernière chose que je voulais montrer, c'est que parfois, on a des images un petit peu particulières qui sont, par exemple, des panoramiques. Donc, ce genre de photos-là. Et là, c'est plus compliqué sur Instagram, parce que si on utilise le même script, on va se retrouver avec une image rikiki, qui va faire peut-être 1080 de large, mais peut-être, je sais pas, 100 pixels de haut, donc on verra rien du tout. Ça n'a aucun intérêt. Ouais, je sais. Surtout que celle-là, alors bon, pour le coup, pour l'exercice, celle-là, je les avais exportées et elles sont en 1060 seulement de large. Donc bon, je vais faire un truc un petit peu crade là pour vous montrer, mais parce qu'on va être obligé de les agrandir. Mais sinon, quand vous partez comme ça d'une image en panoramique, quand on est là ici en 1600 par 468, on s'aperçoit que déjà 468 c'est pas très haut. Réduit en 1080, on va arriver sur allez, peut-être un peu moins de 300 pixels de haut. Donc en termes d'Instagram, d'ailleurs je suis pas sûr que ça passera. Je pense qu'il limitera à 566, donc là il va couper à gauche et à droite. De toute façon. Donc c'est un peu dommage. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est ce qu'on voit régulièrement, c'est-à-dire dans les petits slides de photos, on va avoir une partie de la photo, puis quand on va slider, on va voir la suite de la photo, et ainsi de suite. Et pour faire ça, du coup, c'est un peu...
si on le fait à la main, c'est un peu casse-pied parce que il va falloir découper là-dedans des carrés de 1080 pixels de large à chaque fois. Donc là, c'est un peu... c'est vraiment le truc un peu casse-pied à faire. Donc pour ça, on va générer une action également. Hop. Et on va voir qu'il y a des fonctionnalités hyper intéressantes qu'on peut utiliser et détourner dans Photoshop pour faire ce genre de travail-là. Donc je vais créer, encore une fois, une nouvelle action. Et cette fois-ci, je vais l'appeler Insta Pano Yomino. Alors ce sera une action à lancer vraiment quand vous savez que c'est une photo panoramique, hein, donc qui sera sur plus que 2 cases. Ok, on est parti. Donc là, l'idée, ça va être, déjà, comme d'habitude, on passe l'arrière-plan en calque et on passe en objet dynamique. Convertir en objet dynamique, voilà. Comme ça, au moins, en termes de qualité, tout ça, il n'y a pas de souci. Ensuite, on va changer la taille de l'image. Taille de l'image, pareil, je passe en 72 dpi. Et je vais passer en hauteur, cette fois-ci, 1080. Donc là, on voit que ça va faire un peu cradingue, mais c'est normal, hein, c'est comme je disais, je pars d'une photo qui est déjà compressée, c'est pas une photo haute def. Mais c'est pas très grave. Donc je fais OK. Et je vais juste la réduire un petit peu, voilà. Très bien. Donc là, j'ai une photo qui maintenant fait une hauteur de 1080, soit la hauteur des formats carrés sur Instagram. Et donc, ce qu'on va faire, c'est aller découper tout ça pour générer des carrés. Bon, le problème, c'est que de le faire à la main, c'est un peu contraignant, c'est un peu compliqué, et donc il va falloir réussir à automatiser ça. Il y aura probablement des concessions à faire, mais pour l'automatiser, le plus simple que moi j'ai trouvé, en tout cas j'ai trouvé que l'idée n'était pas idiote, c'est de passer par des repères, et de générer ce qu'on appelle des tranches dans Photoshop, automatiquement à partir des repères. Les tranches dans Photoshop, c'est une fonction particulière qui existe notamment pour les sites internet. C'est-à-dire qu'on fait la maquette du site internet, on met des repères et on fait générer des tranches, c'est-à-dire des petites portions d'image pour générer par exemple les boutons ou toute autre chose, le logo, etc. sur le site. Là, donc, on va utiliser exactement le même système, simplement on va le détourner pour pouvoir générer des grosses tranches de 1080 pixels de côté. Donc on va aller dans affichage, nouvelle disposition des repères, ici, et on va lui dire, voilà, je veux un certain nombre de colonnes, je veux 2 colonnes, 3 colonnes, 4 colonnes, donc ça va dépendre de votre image. Ici on peut faire 3 colonnes, mais on ne pourra pas faire 4 colonnes. 4 colonnes, je vais avoir un petit panneau qui va me dire il veut pas, parce qu'il n'arrivera pas à faire 4 colonnes de 1080 pixels de large. Donc je vais rester sur 3 colonnes, et on s'aperçoit qu'on va avoir juste un petit peu de perte à gauche et à droite. Une fois qu'on a ça, donc largeur 1080, ici j'ai choisi colonne centrale, mais je ne suis pas obligé, je peux partir du bord aussi. Mais dans ce cas-là, il y a une possibilité de perdre peut-être un bout important ici. Et puis surtout là, moi j'ai mon chemin qui était centré sur la photo, qui se retrouve coupé entre 2 images et c'est un peu dommage. Donc je vais mettre colonne centrale, comme ça j'ai le petit chemin qui est au milieu. Et puis je vais laisser comme ça, et on va faire OK. Une fois que ça c'est fait, je vais aller cliquer sur l'outil tranche, ici, et je vais cliquer sur le bouton en haut, tranche d'après les repères. Et là, automatiquement, vous avez vu, il a rajouté des petites choses. 1, 1, 2, 3, 4 et 5. Ici, sont les 5 petites tranches qui ont été générées. Une fois que ça c'est fait, je vais aller dans export pour le web, toujours pareil, donc enregistré pour le web, en JPEG, qualité 60, machin. Je vais faire enregistrer. Et je vais mettre ça dans Insta carré. Parce que je vais faire des carrés, donc je mets ça dans Insta carré. Et je fais enregistrer. D'ailleurs, je le remets, mais je ne vais pas le valider. Est-ce qu'il va me le remettre là? Ouais. Ici, il me met donc format image. Je peux choisir HTML plus image, mais moi ce qui m'intéresse c'est juste les images. Paramètres par défaut. Et puis tranche, toutes les tranches.
Voilà. Et non pas juste les tranches sélectionnées, etc. Vous mettez toutes les tranches. Bon, là, je vais faire annuler et je vais faire annuler là. Voilà. Et une fois que j'ai fait ça, eh bien, encore une fois, je vais pouvoir fermer mon image sans enregistrer. Je reviens là, j'arrête mon enregistrement. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça a fait? Eh bien, ça m'a produit un petit dossier, ici, dans Image Carré, qui s'appelle Image. Voilà, donc là, vous pourrez le renommer comme vous voulez. Et dedans, eh bien, j'ai 5 images qui sont simplement mes 5 tranches. Et donc là, j'ai les 2 images de côté. Bon, elles semblent plus grandes, mais en fait, bon, elles ne le sont pas. Hein. Voilà, qui sont 2 portions que je ne vais pas utiliser, du coup, hein, que je vais balancer. Et je vais avoir ici, hop, une image. Voilà. Quand tu veux, tu me charges le truc. Voilà. Donc là, ici, j'ai une image. Est-ce que je peux la redimensionner un peu? Non, d'accord. L'image qui vient à côté, l'image qui vient encore à côté. Et donc, il suffit de les mettre dans le carrousel d'Instagram, là, et comme ça, vous pourrez swiper les images, vous aurez votre grande image panoramique en vous promenant. Donc, voilà. Alors, je vais prendre une autre photo, ici. Je vais prendre cette photo-là, par exemple. Voilà. Je vais la mettre dans Photoshop, et je vais faire en sorte d'utiliser mon script qu'on vient juste de créer pour les panoramiques. J'exécute. Il me ferme mon image. Je me dis, c'est bon, il m'a généré mon truc. Sauf que non, il m'a juste généré ça. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'a pas été capable de me faire les différentes tranches qu'on a vues tout à l'heure. Alors ça, c'est dû à un petit truc auquel on n'a pas pensé. Hop. Je vais rouvrir l'image. Viens là. Tac. Voilà. Il y a un truc auquel on n'a pas pensé, c'est quand on arrive ici dans la disposition des repères. Donc je vais faire exécuter ça. Je vais faire exécuter ça. Exécuter ça. Je vais réduire un peu. Voilà. Et dans nouvelle disposition des repères ici, eh bien 3 colonnes, ça passe pas. Sur cette image-là, ça passe pas. Il faut que je mette à 2. Parce que bah, du coup, sinon j'ai pas la place. Donc ça veut dire que c'est problématique et qu'en fonction de l'image qu'on va vouloir traiter, il va falloir qu'on change ce nombre de colonnes. Donc pour faire ça, pour demander finalement à Photoshop de m'ouvrir cette fenêtre à ce moment-là de l'action, je vais pouvoir lui dire, ici, dans Nouvelle disposition des repères, cliquez sur la petite case qui se trouve ici et qui me fait apparaître la petite fenêtre. Et là, au moment où je vais exécuter en fait ma commande, il va m'afficher la fenêtre. Ce sera à moi de choisir le nombre de colonnes que je veux. Je fais OK et il va continuer l'exécution du script. Donc je vais fermer mon image sans enregistrer. Voilà. Je vais la rouvrir cette fois-ci. Encore une fois. Je lance mon script. Il me demande le nombre de colonnes. Donc si 2 colonnes ça lui va pas, si 3 ça lui va pas, 2 ça lui va pas, mais il est con ou quoi lui? Je vais mettre une colonne, 2 colonnes. Ah, il y a un truc que j'ai pas fait avant. On va recommencer. Hop, convertir en calque, objet dynamique. J'ai pas fait la différence de taille. Hop, tac tac tac, convertir, taille de l'image. Il me l'a pas effacé la taille de l'image. Donc on va retenter ça comme ça. Ah, j'ai un problème avec la taille de l'image. C'est pas très gentil. Mise à l'échelle, nanana, interpolation automatique. Je vais faire ça. Ah oui, parce qu'il me l'a mis en enregistrement, zut. Ouais, c'est moi qui viens de casser c'est moi qui ai cassé mon script juste avant, donc c'est pas très grave. On va réparer. Voilà. Tac tac tac. Ok. Donc là, si j'exécute à partir de là, normalement, 2 colonnes cette fois-ci, ça passe.
3 colonnes, ça passe toujours pas, hein, voilà, donc on va mettre 2, on va faire OK. Et cette fois-ci, il m'a bien généré mes images. Voilà. Et donc là, si je lui envoie une autre image, par exemple celle-là, elle est, je crois, beaucoup plus grande. Si j'envoie ça, donc là ici, 2 colonnes, c'est peut-être pas suffisant. Je vais peut-être pouvoir mettre 3, 4, 5 ça passe pas, mais 4 ça passe. Hop, je fais OK, il continue, c'est fini. Et j'ai encore une fois mon dossier image avec différents morceaux de mon image. Voilà, voilà, voilà. Donc là, on est pas mal du tout sur l'utilisation du truc. Donc si vous avez des photos normales en portrait paysage classique, et hop, on clique sur le premier script de start et il va générer automatiquement l'un ou l'autre. Et puis si on a des cas particuliers sur des panoramiques, donc des photos sur lesquelles il va falloir plus s'attarder, forcément, je vais pouvoir utiliser ici le petit script qui va me permettre de créer justement ces différents carrés en fait. Voilà. Et ça par contre, bon, c'est des images qu'il faudra faire une par une, mais comme on a vu, le nombre de carrés peut changer. Donc voilà, on a vu comment automatiser tout ça. On a vu qu'avec le traitement par l'eau, on pouvait gagner encore plus de temps. Et voilà. Après ça, il y a une autre option qui est de créer un droplet. Ça revient exactement à la même chose que le traitement par l'eau, sauf que cette fois-ci, ça va créer une sorte de petite application directement sur l'ordinateur. Et on pourra glisser les photos dessus, par glisser-déposer, et ça va automatiquement ouvrir Photoshop, exécuter les scripts. Et puis, je ne sais plus si ça quitte Photoshop ou pas à la fin d'ailleurs, mais ça fait le travail tout seul également. Oh, voilà, c'était le petit truc un peu sympa que je voulais vous montrer, parce que ça fait gagner, mine de rien, pas mal de temps. Et puis c'est toujours pratique de pouvoir programmer ses posts sur Insta. Alors il y a plein de trucs pour les programmer, vous pouvez passer par des outils comme Hootsuite et compagnie. Sinon, tiens, je vais revenir comme ça. Dans les autres outils sympas que vous pouvez utiliser donc pour programmer les posts, j'utilisais Hootsuite pendant un temps. Mais il y a simplement le Facebook Studio Creator, je ne sais plus comment ça s'appelle, qui vous permet de le faire. Il permet même de programmer des stories a priori. J'ai pas encore bien compris comment en faire des corrects. Mais en tout cas pour les posts, c'est pratique. Vous pouvez programmer les posts sur votre page Facebook, mais aussi du coup sur votre compte Instagram. Et vous pouvez en programmer 30 ou 40. Vous remplissez tout, vous remplissez les hashtags, vous remplissez les mentions, la description, tout. Vous dites à quelle heure, à quelle date et à quelle heure ça doit être publié, et puis hop, ça part tout seul. Donc c'est un bon moyen de vous faire une petite programmation. Là, vous mettez un week-end, vous faites le petit script pour générer tout de suite une trentaine de photos. Hop, c'est prêt. Vous postez tout ça dans Facebook Creator Studio. Et puis comme ça, vous programmez un post tous les jours, et puis vous êtes tranquille. Vous n'avez plus besoin de vous en occuper chaque jour, ça part tout seul. Du coup, merci d'avoir suivi le live, et puis on se retrouve probablement tout à l'heure pour une petite partie de GeoGuessr. Voilà, à plus.